Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée. Autour de moi, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas forcément épanouies dans leurs études, qui n'aiment pas forcément ce qu'ils étudient, qui n'ont pas forcément de passion claire, concrète, définie. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un exercice qui m'a vachement aidé, ou en tout cas les clés que j'ai mis en place quand moi j'étais en licence et que ça me plaisait pas forcément ce que j'étudiais. Bon, après, je pense que pour moi, ça a été un petit peu différent parce qu'il y a eu la pandémie en même temps, donc je considère que j'ai eu comme 1 année et demie de licence, on va dire, mais ça m'a pas empêché de pas forcément aimer mes études. J'ai pas forcément apprécié ce que j'apprenais. En tout cas, c'était juste, ça va, je crache pas forcément sur l'université puis sur ce que j'apprenais, mais c'est juste que je me voyais pas du tout dans ce que j'étudiais. Ça me passionnait pas. Je me voyais pas du tout là-dedans. Et en fait, c'est juste hyper compliqué d'avancer dans ces études en te disant que tu te vois nulle part. Et c'est ça aussi qui est un peu difficile, c'est quand tu es dans un programme et puis tu te vois pas non plus ailleurs. Tu te dis, bon, bah ça me plaît pas beaucoup, mais en même temps, je me vois pas non plus ailleurs. Donc, autre chose que je trouve important de souligner, c'est que c'est vrai qu'en France, le diplôme reste quand même quelque chose de super important, même si moi, je vois, en tout cas... Je pense que les diplômes auront de moins en moins d'importance quand on voit tout ce qu'on peut apprendre de son côté. Le diplôme, je pense que ça va perdre un petit peu de son importance, mais en tout cas, en France, ça reste quand même quelque chose d'important. Contrairement, par exemple, au système américain, là, je suis en ce moment, j'habite au Québec et je vois très bien la différence. C'est un truc de fou. L'état d'esprit, puis la vision qu'on a des diplômes qui est tellement différente. Enfin bref, là, aujourd'hui, je vais m'adresser un peu plus aux personnes qui sont peut-être dans le système français, où les diplômes, c'est important. Donc, difficile de dire arrête tes études, et voilà, moi en tout cas je me voyais pas du tout arrêter mes études. C'était important pour moi d'avoir un diplôme parce que je voulais m'assurer un plan B. En tout cas il fallait juste que je m'assure, en fait. Tant pis si je dois un peu galérer pendant 3-4 ans, là je suis en master, donc plus longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que tant pis si je dois galérer, il faut que j'ai un diplôme, il faut au moins que j'ai quelque chose. Mais c'est sûr que c'est pas facile, et encore une fois, autour de moi, je vois quand même pas mal de personnes qui galèrent et qui trouvent pas beaucoup de sens. Du coup, c'est difficile du coup de te lever le matin quand tu trouves aucun sens dans ce que tu fais. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident, mais en tout cas, j'ai envie de vous partager les clés que j'ai mis en place moi quand j'ai fait ma licence et que ça me plaisait pas forcément. D'ailleurs, avant de passer à cette partie-là, je veux quand même redire que c'est quand même rare des personnes qui soient vraiment épanouies 100% dans leurs études, ou parler avec quelqu'un qui m'a dit oui, mes études c'est vraiment ma passion, j'adore ça 100% du temps. Non, c'est sûr que c'est jamais simple à 100%. T'as toujours soit un prof qui est pas ouf, soit des cours qui sont beaucoup moins intéressants que d'autres et où tu t'y vois pas. Le souci ici, c'est que il faut quand même un diplôme, en tout cas si tu veux t'assurer un plan. Moi en tout cas c'était ma vision, j'avais pas du tout envie d'arrêter mes études, je me voyais nulle part ailleurs aussi, donc voilà, pour moi c'était pas question d'arrêter, mais par contre je me disais mais comment je fais du coup pour tenir si les cours me plaisent pas et que je sais toujours pas qu'est-ce qui me plaît dans la vie, et enfin j'ai pas envie de perdre de temps en fait. Et donc j'en viens à la première idée en fait de ce podcast, c'est vois là où est-ce que tu as de la responsabilité, là où tu as du pouvoir. Parce que ce qui est très dur quand on est dans ce genre de situation, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de pouvoir sur notre vie. On sait juste pas quoi faire en fait. Et on se dit, je peux rien faire, je suis un peu coincée. Et t'as l'impression que tu peux pas agir, t'as pas de pouvoir, t'as pas de responsabilité. Or, je pense qu'on en a toujours. Tu peux décider de te réorienter. Ça, c'est quand même quelque chose que tu peux faire tout de suite. Mais là, imaginons que tu es dans quelque chose, puis c'est juste que tu es là et tu ne te vois pas non plus ailleurs. Donc il faut que tu restes quelque part. En tout cas, tu te dis que tu veux rester. C'est un choix. Tu peux décider d'arrêter tes études, ça aussi. Maintenant, c'est pas quelque chose que je recommande parce que je pense quand même que ça t'apprend une certaine rigueur, ça t'apprend le travail, tu fais des rencontres pendant tes études. Maintenant, la vie montre aussi qu'il y a plein de personnes qui ont réussi dans la vie sans diplôme et sans études. Donc voilà, c'est pas ça le débat, mais c'est plus de te dire, tu as le choix, tu as la responsabilité et concentre-toi là où tu peux agir, là où tu as du pouvoir. Dis-toi que c'est toi qui mènes les rênes de ta vie.
Même si tu peux, voilà, peut-être que tes parents t'ont forcé à faire quelque chose, peut-être que les parents sont derrière toi et t'obligent à faire un certain programme, mais tu peux décider, et c'est ce que je vais te partager là dans la suite de ce podcast, tu peux décider de faire des petites choses qui peuvent améliorer ton année. Je tourne autour du pot, mais je vais te partager du coup ce que j'ai fait. Donc, la première chose, c'est de te dire que tu vas te construire deux vies. Construire une vie en parallèle de tes études. Il faut le voir comme... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Il y a un moment, je me suis dit, bon, écoute, Vic, t'as pas 36 000 solutions. Soit tu trouves un autre programme qui te plaît plus, soit tu restes, mais tu subis pas. Juste, tu prends tes responsabilités et tu vas faire quelque chose pour apprendre à mieux te connaître, apprendre quelles sont tes passions et te construire une vie où tu es heureuse, même si tu fais ce programme qui te plaît pas beaucoup. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais me faire deux vies, en fait. Donc, il y a ma vie d'étudiante, ma vie étudiante, donc avec ma licence, les examens, les travaux à rendre, etc. Et il y a mon autre vie, ma vie perso, on va l'appeler vie pro, vie perso. Et la vie perso, je vais l'investir à fond. D'ailleurs, ça m'amène à parler d'une autre clé aussi, c'est que souvent quand on se dit oh là là, les études, j'aime pas ça, je suis pas du tout épanouie dans ce que je fais, etc. En fait, moi, ce qui m'a aidée, c'est de juste minimiser un tout petit peu le poids des études dans ma vie. De me dire, ok, les études, c'est super important, le diplôme, c'est important, mais te construire un corps, c'est important aussi. Te construire une bonne santé, c'est important aussi. De te former à l'argent, c'est tout aussi important. D'avoir une bonne estime de toi, c'est important. Confiance en soi, de savoir communiquer, de savoir parler à l'oral. Et en fait, j'ai juste redistribué un petit peu mes responsabilités, en tout cas ce en quoi je mettais de l'importance. Avant, j'avais l'impression que c'était les examens, les travaux à rendre, en tout cas ma licence, c'était le centre de ma vie. Maintenant, je vais avoir plusieurs petites bulles. Victoria, c'est pas juste une étudiante qui étudie en telle licence. Non, Victoria, elle a une partie qui est étudiante, mais Victoria, c'est aussi le couple, la famille, la spiritualité, les finances, la carrière, enfin bref, tu as plein de branches en fait à ton arbre et souvent quand on se sent pas bien, on met le focus que sur un endroit de sa vie. Or, c'est intéressant de te dire qu'en fait tu es plusieurs parties, qu'il y a une partie en ce moment qui va pas bien, c'est les études, mais peut-être que ta santé, elle va super bien, peut-être que ta confiance en toi, elle va bien, peut-être que ton couple va bien. Voilà, déjà, je m'égare un petit peu, mais en tout cas, je vais revenir sur l'autre idée, c'est de se construire deux vies. Commencer à réinvestir sa vie personnelle. On le voit de plus en plus sur le marché du travail, ce qui va compter, donc c'est super le diplôme, mais là maintenant ce qui compte le plus en ce moment, c'est tout ce qui va être les soft skills, donc encore une fois, comment tu es à l'aise à l'oral, comment tu connectes avec les gens, comment tu crées des relations, ton estime de toi, ta confiance en toi, ta gestion des émotions, ta créativité, tout ça c'est vachement important et c'est de plus en plus important, beaucoup plus que peut-être un diplôme. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Je me suis dit, je vais investir toute ma vie personnelle, donc je vais reprendre le sport, alors que j'avais arrêté parce que je me disais, non, j'ai pas le temps, c'est important de travailler. C'est important de travailler, c'est sûr, mais c'est important aussi d'avoir une bonne santé, de savoir bien s'alimenter, de savoir bien dormir, de savoir comment tu peux épargner, gérer ton argent. Tout ça, c'est hyper important. On va pas te l'apprendre à l'université, donc voilà. Moi, déjà, ça, de me dire je vais mener une double vie avec mes projets perso, donc j'essaie d'apprendre à me connaître, donc je vais vivre des petites expériences, je vais travailler à côté, je vais apprendre à me connaître en expérimentant des sports, en sortant en soirée, même si je connais personne, en faisant des petites choses comme ça qui me font peur aussi. Une autre chose super intéressante aussi que j'ai faite, l'exercice c'est, ok, tu ne trouves pas un diplôme, un programme qui te plaît. Moi, c'est ce que typiquement je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas un programme particulier qui me plaise à 100%. Donc j'ai pris une feuille et je me suis créé mon programme, mon master, ma licence de rêve, celle que j'aimerais. Quand je tape sur l'ordi, licence ou master, si je tombais sur ce programme, je serais vraiment contente. J'ai commencé à, me créer le diplôme sur mesure, celui que je rêve. Ça c'est un bon exercice aussi pour apprendre à te connaître. Tu vas voir ce qui est pour toi important. Peut-être que dans ton programme et dans ton
ton diplôme de rêve, il y aurait apprendre le dessin, apprendre le voyage minimaliste, apprendre à épargner, apprendre à investir en bourse, comment avoir plus d'estime pour toi, comment améliorer sa prise de parole en public, comment améliorer son leadership, comment manager. Moi, par exemple, je sais qu'il y avait un peu des mélanges de un peu toutes les matières. Il y a des matières, c'est sûr, tu peux pas apprendre de ton côté. Enfin, je veux dire, si tu veux être médecin, faut un moment, faut que tu passes par la case diplôme-études. Mais voilà, juste pose-toi et crée-toi ton diplôme de rêve. Quelles sont les compétences que tu aimerais acquérir? Quelles sont les choses que tu as envie d'apprendre dans la vie? Tu peux même aussi te dire à quoi ressemblerait mon université de rêve. Et le but de cet exercice, c'est qu'une fois que tu as fait ce petit exo avec ton programme, de dire je vais essayer de faire ce programme que je me suis créé. Je vais le faire et je vais me former tout seul. Et ça, je combine ça avec un diplôme, ça a beaucoup de valeur, que ce soit pour toi, pour tes futurs enfants, pour ta future femme ou ton futur copain, futur mari, tes futurs petits-enfants, le marché du travail, ton futur employeur. Et donc, tu peux te dire, ok, j'ai envie d'apprendre à mieux parler en public. Et je vais lire le livre le mieux noté sur la prise de parole en public. Mon université de rêve, elle ressemblerait à quelque chose assez design, de minimaliste. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, là je donne plein d'exemples, mais tu as une idée peut-être d'université de tes rêves, et transforme ta chambre en l'université de tes rêves. Ta chambre, c'est là où tu travailles, c'est là où tu passes du temps aussi. Investis ta chambre, crée-toi un environnement où tu seras content de travailler. En tout cas, pour moi, c'est super important. Ma chambre, elle est toujours très bien rangée, j'ai beaucoup de citations autour de moi, j'essaie de créer un environnement le plus inspirant et le plus cool possible. Ça m'aide beaucoup, c'est un levier et on n'y pense pas forcément. Voilà, tu peux te créer ta petite université à toi dans ta chambre, donc réorganise un peu ta chambre. Je dis pas qu'il faut rénover toute ta maison, mais en tout cas tu peux amener des choses dans ta chambre qui peuvent t'aider, aussi des marques qui m'aident, qui me donnent de la force. C'est tout bête, mais la marque Gymshark, moi je sais que quand je la porte, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me donne de la force. Et d'ailleurs, le CEO de Gymshark, c'était quelqu'un qui avait aussi une double vie, qui menait sa vie d'étudiant, mais qui créait un projet à côté, dont la marque Gymshark. Pour ceux qui ne savent pas, Gymshark, c'est une marque de sport, en tout cas une marque de fitness, de vêtements de fitness. Tout ce que tu veux apprendre, tu peux apprendre ça dans des formations en ligne, dans des livres, YouTube, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Et on a ça pour la plupart gratuitement. Donc, ne minimise pas du tout ce que tu peux avoir autour de toi, même tu peux apprendre de ton entourage, tu peux te créer vraiment ta propre éducation. C'est vraiment ça le principe, c'est créer toi ton propre programme, ta propre éducation. Et ça vaut tous les diplômes du monde. Et c'est sûr que c'est pas matérialisé par un diplôme, un petit papier qui dit que c'est attesté, tu sais parler en public, tu as des connaissances en bourse, enfin bref, tout ça, ça peut pas vraiment être attesté, mais en tout cas, tu sais pas où la vie peut te mener, et je suis sûre qu'en te créant ta propre éducation, tu vas avancer dans ta vie, c'est sûr. Ça peut que t'amener du positif. Je sais même pas comment te convaincre. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est tellement évident, c'est tellement cool que voilà. Voilà, vas-y parce que c'est trop cool. Pareil, je vais insister sur autre chose. Mets de la valeur sur les livres. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont peut-être écouter puis qui se disent qu'ils aiment pas forcément lire. Moi, je faisais partie de ces personnes-là qui lisaient quasiment rien. J'aimais pas lire et je crois qu'on m'a pas appris à aimer lire, en tout cas à l'école. Les livres, si on s'entend tous là, c'est vraiment des livres pas très intéressants ou en tout cas qui ne m'ont pas intéressée au moment où je les ai lus. Et en fait, moi, à partir du moment où j'ai découvert qu'en fait, il y avait tu peux lire plein de choses différentes, tu peux lire des mangas, même les mangas, je trouve que ça t'apprend beaucoup de choses, tu découvres une nouvelle culture. Je sais pas comment vous dire à quel point il faut mettre de la valeur sur les livres, quoi. T'as des personnes qui ont accouché de parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience dans un bouquin qu'ils ont relu au moins 30 fois. Je sais pas combien de fois on peut relire son bouquin, mais en tout cas, quand tu crées un bouquin, tu vas le relire, tu vas réaffiner, tu vas essayer de trouver les mots justes, la phrase juste. Donc, tous les mots sont bien choisis, a priori. C'est tout le savoir concentré. C'est juste
le nectar de la vie d'une personne. Enfin, je veux dire, c'est trop beau et parfois, les livres sont même pas très chers et tu as accès à une connaissance de dingue, aux esprits. Tu peux connecter avec les esprits les plus intelligents de la planète, les esprits les plus passionnants. Je ne sais pas comment définir ce terme, mais en tout cas, les esprits les plus brillants pour quelques dizaines d'euros. Enfin, moi, je trouve que c'est fou. Et je pense qu'on n'en met pas assez, on met pas assez de valeur. Et je pense que tu peux vraiment te créer ta propre éducation grâce aux livres et grâce à Internet. Et pour finir ce podcast, j'ai envie de te dire aussi que, encore une fois, ça va peut-être faire le lien avec le podcast que j'ai publié la semaine dernière, mais sors dehors, vis des expériences. Vraiment, il y a que ça qui peut t'aider. Prends soin de ta santé. Parce que tu auras beau avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas la santé, tu n'auras rien. Donc même si là, pour l'instant, tes études ne te plaisent pas forcément, il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux mettre de la valeur, il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux investir, et il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux développer et faire avancer ta vie. Et finalement, tu t'en sais rien, mais moi, par exemple, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette licence que j'ai faite parce que j'ai fait des rencontres. J'ai créé du réseau, ça m'a apporté d'autres choses, ça m'a apporté le fait que maintenant je sais que je peux travailler, je sais que je peux créer des synthèses, je sais que je peux rédiger de nombreuses pages en anglais, en espagnol. Je pense que tout apprend, que peut-être à court terme, là tu sais pas ce que ce diplôme ou ce programme t'apporte. À court terme, tu te dis ça me sert à rien d'apprendre ça, mais les effets parfois positifs ou les impacts arrivent parfois plus tard. Parfois, tu vas te rendre compte de ce truc, de l'impact positif que va avoir ce programme peut-être dans 10 ans. T'en sais rien. Et même si tu connais ta passion à 20 ans, ça a aussi des inconvénients. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que c'est assez concret pour toi et que tu vas pouvoir mettre en place ce petit exercice. C'est ok de se plaindre, c'est ok que ça soit pas facile. Je dis pas que c'est simple, mais je dis que tu peux faire des choses pour avancer et ne pas subir tes études et ne pas subir ta vie. J'espère que ça t'aura aidé. Je te souhaite une super belle semaine, bon courage et on se retrouve bientôt dans le prochain podcast.